Ouais. La parole est à Rudy Sall au nom du groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lescure, vous êtes l'incarnation d'une culture rock'n'roll, vivante, joyeuse, Et vous de même. ce que l'on appelait l'esprit canal. C'était une exception culturelle vigoureuse, non pas défensive mais offensive, à la conquête de l'Europe et de l'Afrique du Nord et même un moment à l'abordage du grand continent américain. Que vous soyez l'homme en charge de cette mission a donc quelque chose de rassurant. D'autant que l'objectif affiché par la mission était de maintenir l'exception culturelle française et d'en adapter ses modalités à l'ère numérique. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui même dans cette maison. L'objectif est-il atteint? Je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais je m'interroge et sans doute allez-vous pouvoir m'éclairer. D'abord, le travail considérable réalisé qui aboutit à une somme de plus de 700 pages, produit d'un travail de 9 mois, impose le respect et mérite nos remerciements. Mais je regrette simplement que ce travail n'ait pas été l'occasion d'un échange préalable avec le Parlement, du moins avec certains d'entre nous. Vous arrivez devant nous avec un travail considérable dont nous découvrons tout du jour au lendemain, alors qu'une association aurait permis un échange plus riche au bout du compte. Vous n'y êtes sans doute pas responsable. Parmi les 80 propositions, on retient immédiatement que le rapport enterre Adopi. Clin d'œil amusant, celui qui en était l'inspirateur était Denis Oliven, qui fut votre directeur général à Canal+. Exit donc Adopi, avec son bilan très modeste, à son compteur seuls 2 condamnés et plus d'1 million d'emails envoyés. Le tout pour un budget annuel d'environ 12 millions d'euros, malgré sa trop répressive coupure d'accès. Mais ne jetons pas la pierre. Le précédent gouvernement a tenté de répondre à l'équation difficile entre la liberté d'accès aux œuvres artistiques sur Internet et la protection des droits, deux notions qui peuvent apparaître sur bien des points incompatibles. Votre proposition maintient une réponse graduée, pédagogique, assortie d'une contravention non contestable de 60 euros, le délit de négligence caractérisée, non-sécurisation de l'accès Internet. En somme, on supprime Adopi, mais on le remplace par quelque chose d'assez semblable. C'est votre opérateur qui va vous surveiller, jouant ainsi à la police privée. Quel est donc le véritable progrès? Par ailleurs, il semble que d'ici 2 ou 3 ans, nous ne téléchargerons plus d'œuvres, nous les utiliserons comme nous regardons actuellement des vidéos dans Dailymotion ou YouTube, c'est-à-dire en streaming. Nous ne procéderons plus à l'acquisition d'œuvres, nous aurons une licence pour les regarder ou les écouter en ligne, il faut donc trouver un système pour rémunérer les auteurs. Actuellement, il y en a 2 principaux. Pour ce qui nous concerne, la taxe pour la copie privée est le fruit de la vente d'œuvres. La taxe sur la copie privée, par exemple, a été créée en 1985, c'est-à-dire il y a fort longtemps, et s'appliquait aux bandes magnétiques vierges pour rémunérer les auteurs. Progressivement, elle a été étendue aux autres supports permettant d'avoir des copies privées, les CD et les DVD, puis tout ce qui permettait de conserver un morceau de musique tel que les iPods, les smartphones, etc. Mais avec l'avènement du streaming, cette notion de copie privée pourrait donc disparaître. Il n'y aura plus alors de support, de stockage à taxer. Sur ce point spécifique, ce qui frappe dans votre travail de réflexion et de proposition encyclopédique, où finalement le gouvernement fera son marché, c'est une sorte d'indécision, et cela n'est pas étranger sans doute à la nature du document. D'un côté, on propose de consolider la rémunération pour copie privée. De l'autre, on annonce son remplacement progressif par une taxe sur les appareils connectés. Mais je le répète, avec le développement du streaming, il n'y aura plus de copie privée. Cette indécision me semble donc donner peu de perspectives de long terme à cette proposition de lutte contre le piratage. J'aimerais connaître votre avis sur ce point. Ce qui frappe également dans ce travail imposant, c'est qu'à la disparition de Adopi répond le triomphe du CSA, qui pourrait notamment octroyer aux hébergeurs et aux diffuseurs de contenus culturels des conventions engagement-bénéfice, ce qui n'est pas dans l'esprit du net, me semble-t-il, comme il y avait d'ailleurs un esprit canal, ce que je disais en ouverture de mon propos. Je doute par ailleurs de votre recommandation de charger le CSA de l'observation
des pratiques culturelles sur Internet, alors que dans le passé, cet organisme a démontré qu'il n'était même pas capable de suivre l'activité des radios et des télévisions associatives. Mais peut-être là aussi, aurez-vous de bons arguments à nous donner pour nous convaincre. Mon sentiment général sur le fond, c'est que le choix qui est fait n'est pas fondamentalement différent de la philosophie générale du dispositif précédent. On redonne au CSA les missions d'Adopi et on continue d'interdire le partage non marchand. Alors, mon ultime question, monsieur Lescure, est toute simple. Expliquez-nous ce qui, dans votre rapport, sera un motif de satisfaction pour la création libre. Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprimait pour le groupe UDI.